Sensation, le MAG. T'es qu'une merde, tu n'aurais jamais dû naître, tu n'as pas été désiré ou encore tu es une traînée. Chaque jour, femmes, enfants et hommes sont confrontés à des violences psychologiques et morales intrafamiliales. Alors qu'est-ce qu'une violence morale et comment s'en protéger? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Chantal Paoli-Texier, présidente de l'association AJC. Bonjour, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Bonjour. Alors j'ai pu donner quelques exemples d'insultes auxquelles de nombreux citoyens et citoyennes sont confrontés chaque jour et enfants. Une liste non exhaustive qui ne compte pas les insultes les plus rudes. Tout au long de l'année, l'association AJC lutte pour les droits des victimes de violences morales intrafamiliales. Alors qu'est-ce qu'une violence morale et quand commence-t-elle? Alors nous, on a choisi le terme générique de violence morale pour regrouper la violence psychologique, la manipulation et le harcèlement, parce que ce sont des formes de violence qui s'intriquent, qui sont complètement tellement nouées entre elles qu'on a du mal à définir ce qui est de l'ordre de la violence psychologique, ce qui est de l'ordre de la contrainte qui serait la manipulation et ce qui est de l'ordre de la réitération qui serait le harcèlement. Donc on a regroupé toutes les formes de violence qui ne sont pas des violences physiques sous ce terme-là. Donc en fait, ça comporte, c'est vraiment une déclinaison qui est assez impressionnante, parce que ça va effectivement de tout ce qui est violence verbale, de toutes les insultes, humiliations, dénigrements, mais aussi ça passe par les regards, la négation de l'existence de l'autre. Alors c'est une violence invisible, parce qu'on n'a pas de traces physiques de cette violence. Pourtant, elle est tout aussi meurtrière, presque. Des gens se suicident à cause de cette violence morale. Alors est-ce que la justice, justement, aujourd'hui, ne devrait pas faire un peu plus d'efforts pour reconnaître cette violence ? La justice, elle a des efforts énormes à faire pour la reconnaître et puis la prendre en considération à sa juste valeur, enfin, façon de parler, justement, du fait que c'est une violence qui est très destructrice, qui est déshumanisante. C'est pas mon terme à moi, c'est un terme qui a été employé par Toby Nathan en parlant de l'emprise, et il avait tout à fait raison. C'est une violence qui vous prive de ce que vous êtes profondément et intrinsèquement. Vous êtes privé de votre libre arbitre, vous êtes privé de vos repères, vous êtes privé de vos choix et vous êtes privé aussi de vos normes. C'est une violence qui est très semblable à celle des sectes, en fait. Et si la violence physique est entre guillemets plus simple à prouver, les violences morales ne sont pas du tout visibles, c'est ce qu'on disait il y a un instant. Est-ce qu'une preuve audio ou des témoignages peuvent justement aider les victimes à se défendre devant un juge ? Alors, toute preuve audio, enregistrement, même vidéo et témoignages des familles sont recevables au pénal. Par contre, il est beaucoup plus difficile de produire ces preuves au civil et nous avons quand même majoritairement des victimes qui ont affaire au juge aux affaires familiales ou au juge des enfants, mais pas du tout au procureur et en correctionnel. Donc, c'est la charge de la preuve, elle est extrêmement compliquée en matière de violence morale. Les victimes doivent prouver qu'elles sont bel et bien victimes. Ce qui est quand même assez... c'est une nouvelle violence, en fait. C'est comme si on rajoutait de la culpabilité et de la honte et du doute à la culpabilité, la honte et le doute. Mais c'est toujours, tourner encore un petit peu le couteau dans sa propre plaie, finalement. Alors, une question un petit peu difficile, comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est victime de violences morales intrafamiliales, et surtout quand on est extérieur à ça, quand on est témoin, finalement, d'une violence, comment est-ce qu'on peut faire prendre conscience à la personne ? Alors, selon notre constat, ce sont beaucoup plus les témoins qui vont prendre conscience qu'il y a de la violence face à eux. Les victimes, bien souvent, et trop souvent même, quand elles arrivent à l'association, n'ont pas tout à fait conscience, parce qu'elles sont dans ces pertes de repères, qu'elles sont véritablement victimes de violence. Mais est-ce que c'est pas moi qui déraisonne ? Est-ce que c'est pas moi qui suis folle ? Est-ce que je me fais pas des idées ? Et ça, c'est typiquement le propos d'une victime, justement, de se responsabiliser, de croire que tout est de sa faute. De culpabiliser, oui. De culpabiliser. Donc, quand on est dans un système où, justement, on n'arrête pas de se dire « mais je fais mal les choses », qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour qu'il soit heureux, etc. C'est que là, il y a déjà des problématiques enfin, il y a déjà le lien relationnel n'est pas sain, n'est pas bon. Et donc,
il faut commencer à se poser des questions. Après, les témoins, agir est très très compliqué parce que bien souvent, quand on intervient frontalement en disant mais enfin, tu te rends pas compte, il est fou quand même. Vous êtes sûr et certain que la victime elle va se figer et qu'elle va au contraire défendre l'auteur. Donc il faut y aller beaucoup plus subtilement, en amenant la personne à réfléchir et surtout en lui disant mais est-ce que tu accepterais ça chez quelqu'un d'autre ? Est-ce que si moi je vivais ça, tu n'interviendrais pas ? Et en étant précis dans les faits en plus, parce qu'il faut vraiment être factuel pour pouvoir permettre aux victimes d'identifier qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Alors vous accompagnez notamment les enfants victimes de violences morales, c'est un peu plus délicat car les enfants sont souvent avec leurs parents et souvent c'est les parents eux-mêmes qui sont les auteurs, les harceleurs. Alors comment ça se passe lorsqu'un enfant est victime et qui peut vous contacter et comment est-ce que vous l'accompagnez cet enfant ? Alors ce sont les parents victimes qui nous contactent et qui nous amènent leurs enfants. Et après, nous, on va leur proposer différentes formes d'accompagnement, donc des tutorats individuels si nécessaire, des suivis plus particuliers sur le trauma avec de l'EMDR, ou des groupes de parole. Parce que les groupes de parole, ça fonctionne très très bien avec les enfants. Parce que c'est par les pairs qu'on comprend mieux et qu'on identifie mieux la violence. Et le propre des groupes de parole enfants, ce qui est intéressant, c'est de mélanger des enfants qui sont sous emprise et qui n'arrivent pas à définir ce que c'est qu'une violence, et des enfants qui, eux, ont dénoncé les violences. N'ont pas été forcément protégés, mais au moins les ont dénoncés. Donc, alors justement, ces groupes de parole, donc il y a des groupes de parole pour enfants, des groupes de parole pour adultes aussi. Alors comment se constitue un groupe de parole et est-ce qu'il y a des professionnels justement pendant ces groupes de parole pour aider à la libération justement de la parole ? Un groupe de parole, c'est un groupe de partage et d'échange avec quand même un objectif. Nous, on a toujours cet objectif très précis en tête de les inscrire dans quelque chose de positif. Donc on pratique la psychologie positive par des jeux, par des activités. Les groupes de parole adultes sont des groupes de parole qui durent 4 heures. Donc, ce sont vraiment des groupes où on a le temps de s'installer, de vraiment échanger, de pouvoir bénéficier de l'expérience des uns et des autres, d'être beaucoup dans la bienveillance. Et alors, pour constituer ces groupes de parole, en règle générale, nous, on a un planning qu'on diffuse et qu'on diffuse aussi à nos partenaires, et les gens s'inscrivent librement. Par contre, s'ils ne sont pas adhérents de l'association, ils ont à passer d'abord un entretien préalable avant de pouvoir participer à un groupe de parole. Alors on va parler plus largement de vos accompagnements. Donc on a parlé là des groupes de parole. Quels sont vos autres accompagnements que vous proposez ? Alors l'accompagnement majoritaire à l'association, ce sont ce qu'on appelle nous des tutorats. Parce qu'on se compare à des tuteurs de résilience. Donc, on ne va pas parler ni de suivi, ni de thérapie, mais de tutorat. Et puis, parce que ça revêt plusieurs formes. Il y a des tutorats spécifiques sur le trauma avec des thérapies EMDR, brain spotting, pratiquées par des spécialistes. Et puis, il y a des thérapies, enfin, on fait quand même de la thérapie, puisque majoritairement, ce sont des psychologues qui accompagnent, qui font les tutorats. Des thérapies qui sont des thérapies humanistes, tournées vers l'autre. Notre objectif, c'est l'individuation de la personne. C'est lui faire retrouver son humanité, le faire redevenir sujet et acteur de sa vie. Donc les tutorats servent à ça, mais on propose aussi donc, les groupes de parole, on propose aussi des ateliers et on introduit petit à petit, alors en 2023, on a des gros projets, donc j'espère qu'on va arriver à les mettre, mais on introduit d'autres activités avec soit des partenaires, soit par nous-mêmes. Là, il y a 2 des psychologues qui veulent mettre en place en TCC un travail de confiance en soi. Après, on a quelqu'un qui nous propose, par exemple, du yoga. Donc, pourquoi pas créer des partenariats pour pouvoir faire en sorte que les gens aient une caisse à outils dans laquelle ils puissent puiser pour être mieux et pour pouvoir effectivement redevenir acteur de sa vie. Et très rapidement, si on devait donner un conseil justement aux personnes victimes de violences morales intrafamiliales, c'est d'en parler, de se libérer, d'en parler ? La première des choses, c'est en parler. Oui, effectivement. C'est trouver quelqu'un, une oreille attentive et bienveillante et en parler. C'est lire,
aussi, mais en parler surtout. Et justement, votre association propose d'en parler et de se libérer. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur ajc-violence.org. Merci beaucoup, Chantal Paoli-Texier, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association AJC. Si vous êtes victime de violences physiques, sexuelles ou morales, 2 numéros existent, le 119 pour les enfants, le 3919 pour les femmes. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.